Le morning des gagnants, ça y est, c'est parti. Ce matin, 6h33, morning des gagnants, on y va. Soignant gagnant, je vais vous parler du pouvoir, de notre pouvoir, de se connecter ou de se déconnecter de certains événements pour se connecter à certaines personnes. Je vais vous parler de mon expérience personnelle sur 3 événements, sur 3 moments, des momentum. Et momentum, c'est des choses qui vous donnent de l'élan sur 3 événements donc, et 3 personnes. Les 3 personnes, je vais les nommer ici. Il y a Valère, il y a Anthony, il y a Christophe qu'on va rencontrer et qui vont créer des moments. Alors, je vous explique. Ça y est, mon nez gratte. Je vous explique. On est le 2 septembre et on va dans notre gros événement qui est le live de la NBS, Neurobusiness School. Et à cette Neurobusiness School, il y a on est à l'entrée de la Neurobusiness School, on est le 2 septembre, on est au matin très tôt, on a dormi sur Paris, on est arrivé, maquillé, etc., apprêté puisqu'on est en tenue de coach. Et on est dans la file d'attente. Et voilà, on regarde un peu ce qui se passe, etc. On est dans notre univers, je suis avec une amie. Et on se dit, voilà, on est dans notre file d'attente. Rien ne pourrait se passer, attendre dans la file d'attente. Et là, les 2 personnes qui sont devant nous, ils se tournent, ils ont vraiment quelque chose, ils sont souriants, etc. Ils sont contents d'être là, mais ils sont aussi un peu intimidés. C'est la première fois qu'ils sont à ce genre d'événement. Moi, ça fait plusieurs fois que j'y participe. Et donc, on discute. Et là, il s'appelle Valère et Charles. Donc, Valère est chef d'entreprise. Il a emmené, alors ce qui m'interpelle tout de suite, c'est qu'il a emmené son salarié, un de ses salariés, à cet événement de la NBS, à cet événement de développement personnel de la Neurobusiness School. Et là, je me dis, waouh, si on avait tous des employeurs qui emmenaient des salariés pour encore faire grandir et puis vivre des moments ensemble, ce serait waouh. Et alors, je vais vous parler de Valère qui m'a impressionnée parce que ensuite, je lui ai dit, mais moi, j'aimerais parler de toi. Voilà. Et donc, il s'appelle Valère, il vit dans une région qui est la Haute-Saône, dans le 70. D'ailleurs, le 70, c'est d'ailleurs son année de naissance. Il m'explique que lui, il est dans un milieu pas très facile. Il vient d'une famille où la culture, c'est vraiment une vision fermée. Une culture et des croyances limitantes, des croyances très limitantes sur l'argent, se développer professionnellement, gagner de l'argent, etc. C'est mal vu. C'est quelque chose de pas très bien accepté. Il y a énormément de préjugés. Il m'explique que dans cette famille de bûcherons, il a dû s'en sortir et aller voir d'autres choses et aller apprendre ailleurs, dans d'autres milieux pour pouvoir évoluer et se développer. Valère, il m'explique qu'il a une entreprise qui a monté jusqu'à 45 salariés. Aujourd'hui, se sont constitués à 7 salariés, mais il réembauche pour cette fin d'année 2023 40 personnes, 40 salariés. Et il met dedans des primes au challenge, des challenges à l'embauche, etc. Alors moi, je me pose cette question en tant que coach. Valère, qu'est-ce qui ferait que ces salariés, ils aient envie de venir chez toi? Qu'est-ce que tu fais que toi, eux, ils aient envie de venir et donc ils se connectent à toi et toi, tu te connectes à eux, tu as envie de les prendre. Et il dit, mais Sylvie, moi, ce que je recherche, c'est de la gentillesse. Ce que je recherche, c'est des états d'esprit. Moi, je m'en fous de leur diplôme, je m'en fous de qui savent. Tout ça, je peux leur apprendre. J'ai cette capacité de leur apprendre le métier et tous les postes, c'est bon. Ça, on a le moyen de le faire. Moi, ils peuvent arriver sans niveau d'études, sans rien. On va leur apprendre. Mais ce que je recherche surtout, c'est de la gentillesse, de l'écoute et que ce soit des pépites qui vont pouvoir s'épanouir chez moi et qui ont un état d'esprit, donc un mindset tourné vers l'évolution. Donc, qui sont capables de se remettre en question et se déconnecter de leur ancienne croyance pour se connecter aux nouvelles croyances. Et qui sont dans la motivation et qui ont envie et qui ont la niaque. Alors, je dis, mais Valère, toi, tu es plus qu'un manager. Un manager, c'est bien, c'est un cadre, etc. C'est très structuré, tout ça. Mais toi, dans ton entreprise, tu es vraiment un leader. Là, ce que je veux vous dire, c'est que lui, il a choisi. Il dit, mais moi, je ne sais pas pourquoi tu me dis ça. Je ne sais pas ce que c'est la différence leader, manager, etc. Je dis, toi, tu es vraiment un leader. Tu emmènes tes équipes et tu les fais venir avec toi. Tu les emmènes. Et voilà. Donc ça, c'était la première personne avec qui je me déconnecte de l'événement où on est. Je me déconnecte de la file d'attente, etc. pour vraiment me connecter à Valère et Charles, qui est son salarié, qui était avec lui. Et je leur fais un petit coucou. Et là, deuxième événement, alors on est avec François Lemay, conférencier,
auteur, François Lemay, papa du développement personnel, hein, quand même, on peut le dire, il est beau gosse, waouh, waouh, waouh. Et là, je le croise dans le hall, on discute, on échange, vous avez vu des photos passer sur les réseaux, et vraiment, il donne ses apports, je pose plusieurs questions parce que j'ai besoin d'avoir plusieurs réponses, et il répond, etc., il me donne des conseils, tout ça, et tout ça dans la facilité, la fluidité, la gentillesse, la bienveillance, tout. Il incarne, il est vraiment qui il est sur scène. Et donc après, et je vois un jeune avec lui. Et à ce jeune qui est là, qui me propose de faire une photo, etc., je dis, mais tu es le garçon de François Lemay et de son épouse qui était présente, tellement souriant, voilà. Ce jeune a 19 ans, il a l'âge de mon grand garçon. Donc voilà, je dis, bah, tu es le garçon de... Il dit, non, non, pas du tout. Moi, je suis belge, j'habite juste à côté de Lille. Ça me connecte à moi, puisque forcément, moi, j'habite dans les Hauts-de-France, juste à côté de la Belgique. Je viens de rentrer d'une semaine de vacances en Belgique, donc forcément, tout me dit, bah, Anthony, il est souriant, il est beau, il est pétillant, il a des yeux, il est pétillant. Et voilà, c'est ce qui se passe. On se retrouve dans la salle de conférence. Moi, je suis devant, je vois François Lemay qui fait sa conférence, je vous assure. J'essaie de ne pas garder la bouche ouverte. Oh là là, François Lemay, vous imaginez. Tous ces apports sont merveilleux. J'ai mon cahier, je prends des notes, etc. Et Anthony vient juste là à côté de moi. Alors là, à ce moment-là, je décide de me déconnecter de François Lemay. C'est bien, François. Excuse-moi, je me déconnecte. Et je me connecte à Anthony. Anthony, je lui demande, Anthony, qu'est-ce qu'il fait dans son parcours de vie qu'on devient dans le cercle intime de François Lemay? Tu le connaissais avant, voilà. Non, non, non. En fait, j'ai 19 ans et il y a 2 ans, 3 ans, j'ai fait une grosse dépression, j'avais 16 ans. Et je suis partie au Québec pour avoir les enseignements de François Lemay, pour remonter la pente. Et maintenant, je fais partie de son équipe. Alors, lui, il ne me le dit pas comme ça. Hein. C'est moi qui dis, tu fais partie de son équipe rapprochée. T'es toujours, oui, 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 et puis avec un sourire et une gentillesse, il y a l'humilité. Il ne va pas dire, ah, moi, je suis dans l'équipe autour de François Lemay. Non, non, il y a une discrétion, une gentillesse, une douceur chez lui. Et il est le petit protégé de François Lemay, le petit chouchou. Et lui, il fait les vidéos, les prises de vue, il fait pour que tout soit bien, que nous, autour de François Lemay, on soit bien, qu'il y ait vraiment une bulle d'énergie comme ça, positive, bienveillante. Et ça, on voit dans ses yeux qu'il a, vraiment, il est animé, il y a de la volonté. C'est ça qui m'a marqué chez lui, chez Anthony. Et il est avec son téléphone, il n'y a pas une caméra, un truc spécial, hein. Il est avec son smartphone, un smartphone simple, et puis hop, hop, il filme des moments pour François, pour pouvoir les poster sur les réseaux sociaux. Troisième personne, alors troisième événement complètement différent. Je vais à une marche, alors se déconnecter et se reconnecter à autre chose, toujours dans ce thème. Je vais à une marche, ça s'appelle la marche du Marais Rose. Le Marais Rose, c'était ce vendredi. On est à Saint-Omer, dans mon coin. C'est une de mes amies qui, au dernier moment, m'appelle. Elle me dit, Sylvie, on ne ferait pas cette marche? Je dis, ok. Elle sait que moi, j'adore marcher. Et c'est pour une bonne cause. C'est pour Octobre Rose. On commence déjà en septembre. Nous, on est toujours d'avance. Hein. On a toujours une semaine d'avance, 15 jours d'avance dans notre secteur, forcément. Hein. Et donc, je vais à cette marche. Mon kawaii est rose, forcément, il pleut, on marche, on a des pommes, c'est super bien organisé. Et à un moment donné, sur le parcours, on loupe un circuit. On loupe une petite boucle qui va à l'Écluse. À Saint-Omer, il pleuvait tellement devant nos yeux, forcément. Voilà, on est retourné, etc. Là, moi, je suis toujours dans ma marche, on discute avec mes copines, etc. On marche, on fait la marche du Marais. Et à un moment, je me déconnecte complètement de la marche. Je vois quelqu'un que je n'ai pas vu depuis quelques semaines. Et je vois quelqu'un qui est sur le bord de la route, enfin, qui se gare, qui rentre du travail, ça je ne sais pas, mais qui se gare, etc. Et je vais complètement me déconnecter de la marche, je veux dire de faire marche arrière, et je vais aller le saluer pour lui dire bonjour, etc. Et ça, c'est un vrai moment de bonheur, de partage, inattendu. C'est quand l'inattendu arrive. Vous vous demandez, mais c'est quand même fou ça. Quelle est la probabilité que je puisse le croiser à cet endroit-là? Ce parcours-là, je ne le connaissais pas, personne ne le connaissait. Je ne savais pas que j'allais passer à cet endroit-là. Et je me déconnecte
de ce que je suis en train de vivre dans la marche, ma pluie, etc., pour me connecter à une autre personne, lui dire bonjour, le saluer, et, euh, et puis repartir. Et puis ce moment fait vraiment un momentum. Ce qu'on appelle des momentum, c'est des moments qui vous donnent beaucoup d'élan, qui vous donnent vraiment waouh, des moments waouh. Et la chose particulière entre ces trois événements, ces trois personnes que je rencontre, qui sont d'âge différent, hein, 19 ans, Valère est née dans les années 70, enfin après 70, donc il y a, je ne sais pas si j'ai le droit de dire, mais il y a 52 ans, le troisième dans les 40 ans. Donc ces personnes pour qui je me déconnecte et que je me connecte, c'est vraiment des personnes qui incarnent la joie, le dynamisme, quelque chose. Ils n'ont pas besoin de parler. En fait, ils transmettent ça. C'est leur charisme. Voilà, il y a quelque chose chez eux qui fait qu'ils pétillent. Eux, ils ne s'en rendent pas compte, hein, mais ils sont pétillants, ils sont bienveillants, ils sont gentils, ils sont à l'écoute et ils n'ont pas besoin de parler. Et même moi, il y a des moments où je ne parle presque pas. Je suis waouh, waouh. Voilà. Donc, dans votre vie, se déconnecter pour se connecter, l'enseignement des gagnants de ce matin, c'est parfois, on le dit, hein, il faut rester focus sur vos projets pour atteindre vos projets. Parfois, il faut avoir des petits moments de déconnexion pour se connecter avec ce qui se passe autour de vous et ces grands moments qui vous font vibrer et qui vous donnent des étoiles dans les yeux et qui vous font des moments waouh et qui vont rester ces moments waouh pour vous un long moment. Alors, vous allez dire, oui, mais Sylvie, moi j'ai envie aussi des moments comme ça, mais pourtant, il ne me reste pas en mémoire ces moments waouh. Eh bien oui, parce qu'il y a une technique. Il y a une technique. Comment on fait pour garder nos moments waouh? Alors, Annick Laprate, aussi québécoise, conférencière, qui a beaucoup travaillé sur le système réticulo-activateur et qui en parle beaucoup, et les fréquences vibratoires, elle nous donne une technique, et je vais vous la partager, sa technique. C'est que dans ces moments waouh, elle dit, mais il faut en prendre conscience déjà, se dire waouh, mais attends, c'était un peu exceptionnel de pouvoir rencontrer cette personne à ce moment-là qui me partage son vécu ou sa vie de tous les jours. À ce moment-là, à tel instant, j'ai loupé une boucle. C'est improbable, c'est quelque chose d'improbable. Ça fait chaud au cœur, etc., mais c'est improbable. Et là, on va le graver en nous, c'est-à-dire qu'on va se dire yes, yes. Mais j'en veux encore plein des moments comme ça. J'en veux encore plein. Parce que ça me nourrit, parce que ça me donne la niaque, parce que ça me donne waouh, waouh, ça me nourrit, ça me fait. Ma NBS, elle a été différente grâce à Anthony Valère. Ma marche du Marais, elle a été différente d'une autre marche grâce à cette rencontre imprévue. Et donc, voilà. Gardez et mettez des merci waouh, merci l'univers, merci waouh, waouh, waouh. Et inscrivez-le, notez-les quelque part pour les garder et les stimuler quand vous êtes en période un peu noire, de marasme, etc. Ouais, de toute façon, il pleut tout le temps. Pendant ces 3 jours, hein, vendredi, samedi, dimanche, j'ai pris 3 jours la flotte sur la tête. 3 jours, mes kawaii, ils sont bien amortis, bien au sec maintenant devant le chauffage, mais 3 jours, j'ai pris la flotte sur la tête. J'aurais pu me dire, ouais, j'en ai marre, moi, je ne veux plus faire de marche, ça fait 3 jours que je rentre trempée. Eh bien non. Attends, 3 jours, je dis, bah wow, à chaque fois, je rencontre quelque chose, quelqu'un qui me donne du waouh. Donc, merci waouh. Alors ça, je les inscris en des 10 sur 10. Alors, pourquoi on donne une note? C'est comme ça, notre cerveau, il sait à quel niveau d'échelle il le donne. Si c'est un 3 sur 10, si c'est un sourire au niveau d'une caisse avec la caissière, et ben, peut-être vous allez dire, bah là, c'était bien, c'était un 7 sur 10. J'en veux encore des moments comme ça. Mais des fois, c'est des 10 sur 10 parfaits. Vous dites, waouh, waouh, waouh. Alors, gardez en mémoire ces grands waouh et stimulez-les chaque fois que vous avez un petit coup de mou pour penser à ce moment waouh. Voilà, ça, c'était vraiment l'enseignement des gagnants. C'est connectez-vous à vos moments waouh. Les moments waouh, elles durent que quelques secondes. Vous imaginez, sur 10 km, ça dure, le temps de se saluer, 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes peut-être. Les moments waouh, c'est le temps de discuter dans la file d'attente de la Neurobusiness School. Le temps waouh, c'est le temps de rencontrer Anthony qui s'assoit juste à côté de moi et qui fait des vidéos de François Lemay et qui est là et qu'on discute même pas 10, 15 secondes et qui me partage son histoire de vie.
pose quelques questions et que ouh, waouh. Donc voilà, gravez vos moments waouh pour être des vrais gagnants, pour avoir toujours ça qui est en votre nourriture interne, votre ressource, votre niaque, votre énergie. Je vous embrasse et on se retrouve très très vite. À bientôt. Bye bye.